Se souvenir du futur. Mais quelle aventure! Quelle aventure! Le futur est impalpable, on n'a aucun moyen de savoir, on est marqué par le destin. Mais là, avec la rétrocausalité, on peut changer son futur, on peut le choisir. Alors ça, c'est une innovation extraordinaire. J'ai beaucoup creusé ça et je me suis dit, comment je vais choisir mon futur? Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de construire une cible. Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc, dans mon futur, qu'est-ce que je veux? Alors, ça peut toucher le domaine de la santé, le domaine du travail, le domaine des relations amoureuses, le domaine de la créativité. Qu'est-ce que je veux changer? Toute la question est là. Et quand je choisis ce futur, je vais le mettre au présent. C'est-à-dire, je vais dire « je suis ». C'est très important. Alors, je prends par exemple mon cas. Moi, je vais prendre l'option de dire « je suis en parfaite santé ». Je suis autonome, je vais avoir mes 80 ans, donc c'est très important. Je dis bien « je suis ». Mais au moment où je dis « je suis », j'y associe une très forte émotion. Parce que quand on passe la barre des 80 ans et qu'on dit « je suis en parfaite santé physique, psychologique, autonome », c'est jouissif, c'est se dire j'enlève les peurs, les limites, les croyances, tout ce qu'on nous balance sur le net sur la vieillesse. Moi, je suis dans un futur que je choisis et qui me procure de la joie et de la gratitude. Mais à chaque fois que je dis ça, je redescends dans mon présent. C'est-à-dire que aujourd'hui, le 18 décembre 2024, j'avais pris grand soin de bien veiller sur toutes ces intentions. Alors c'est ce qu'on appelle la boucle rétrocausale. C'est développé dans le livre Se souvenir du futur et c'est développé avec Philippe Guillemant qui est un physicien quantique. Donc ça veut dire que nous avons le libre arbitre. Nous pouvons choisir notre futur et nous devons le travailler tous les jours. J'appelle ça un mantra rétrocausal. Alors ce mantra rétrocausal, tous les jours je le répète, avec cette projection de ce futur déjà réalisé qui me comble de joie, et chaque jour je l'actualise, je prends toujours le grand soin et je lâche prise. Je reçois des phénomène de synchronicité. Qu'est-ce que c'est la synchronicité? C'est deux événements qui n'ont aucun lien causal entre eux, mais qui arrivent, qui provoquent la sidération et qui font sens pour moi. C'est comme un GPS. Dès l'instant où le futur est devenu présent, l'univers nous envoie des signes. Et là, c'est stupéfiant. J'en ai reçu plein. C'est peut-être pas l'objet de cette vidéo de raconter tout ça, mais c'est ça sur le principe général. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte une immense confiance en moi, ça me libère de toutes les inhibitions, de tous les concepts négatifs sur l'âge, ça me donne de la force et ce que je fais tous les jours, je le répète. Pourquoi je le répète? Parce que Joe Dispenza nous dit que notre cerveau neuronal doit être reconditionné. C'est comme un disque dur. Nous, dans le disque dur que nous avons, c'est passé, présent, futur, il n'y a rien d'autre. Le futur sera ce qui sera et le mental emmagasine plein d'idées négatives. Pour reconfigurer notre circuit neuronal, nous devons faire cet acte de répétition. C'est-à-dire qu'on doit lâcher une certaine personnalité et être une autre personnalité. Donc le pouvoir de la pensée est extrêmement important et il faut minimum 3 à 6 mois pour que toutes nos fonctions neuronales soient remises en action, c'est-à-dire on se crée un deuxième disque dur.